la conférence avec Daniel Kemp ce soir. La mort n'existe pas. On va essayer d'aller chercher peut-être un peu plus loin que qu'est-ce que déjà on a appris. Comme vous avez pu voir à l'avant, il y a déjà une série de conférences qui a été faites sur ce sujet. Alors, ça va vous donner l'occasion de compléter et d'amener par vos questions des points qui n'auront jamais été touchés. Alors, accueillons Daniel Kemp, s'il vous plaît. Une introduction d'une demi-heure. Plutôt court. Honneur aux femmes. Bonsoir, Daniel. Une conférence sur la mort. Tu as déjà dit qu'il y avait deux sortes de morts. Puis ce soir, tu arrives avec un sujet comme la mort n'existe pas. C'est pas un peu contradictoire? Non, ça, la mort n'existe pas, c'est pour attirer les gens. Ah bon. Alors, comment survivre à la mort si, dans la pensée, en général, on croit que la mort existe? Non, effectivement, la mort n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut, évidemment, définir le phénomène de la mort. Maintenant, je crois qu'il y a suffisamment de personnes qui ont un concept de la mort qui ne leur plaît pas. On peut constater le nombre de personnes qui sont venues écouter la conférence ce soir. La mort, c'est un phénomène intéressant qui est connu depuis que l'être humain a conscience de la vie. Celui qui n'a pas conscience de la vie n'a évidemment pas conscience de la mort. La mort, c'est pour l'homme souvent, quand je parle de l'homme, je parle de la femme et de l'enfant, la mort, c'est pour l'homme la disparition, évidemment, de l'animation d'un corps. C'est la disparition de toute une phénoménologie qui permettait une relation entre un être vivant apparemment et celui qui, à un moment donné, décède. C'est aussi le transfert d'un homme, d'un être humain, du monde terrestre à un monde différent, dépendant encore une fois des concepts qu'on a de la mort. Ça peut donc être le transfert de ce monde dans un monde meilleur. Ça peut aussi être le transfert de ce monde dans un monde pire. Ça peut être le transfert de ce monde dans un monde probatoire ou encore dans un monde d'attente d'une prochaine réincarnation, par exemple, ou encore dans un monde où on va attendre une résurrection. Donc, la mort, pour la majorité des gens, c'est quelque chose qui les fait souffrir. C'est quelque chose qui les épeure. Et en même temps, pour certains, à un moment donné, c'est quelque chose qui les attire. Prenons l'exemple des personnes âgées ou des personnes qui devraient être euthanasiées, des personnes qui n'ont réellement aucune fonction, disons, intentionnelle au niveau de la vie, des personnes qui sont soit extrêmement malades, ou des personnes encore qui sont malades de la vieillesse. Donc, la mort, c'est quelque chose d'intéressant parce que, premièrement, c'est une chose que l'homme ancien refuse souvent de parler. Lorsqu'il en parle, il va normalement essayer de béatifier le phénomène de la mort, c'est-à-dire que lorsque l'homme ancien parle de la mort, il en parle surtout comme le paradis. Lorsqu'une personne meurt, on va dire, bon, enfin, ses souffrances sont finies, elle est partie pour un monde meilleur, et c'est normalement les mots qui vont être employés par les hommes anciens, les femmes anciennes, par le monde ancien, pour parler d'un phénomène qui est là, qui est refusé continuellement par la vie. Donc, celui qui, normalement, a une conscience de la vie, refuse de parler de la mort parce qu'il a peur de la mort. Chez l'homme ancien, tout ce qui est neuf, donc inconnu, lui fait peur, le fait fuir. Et évidemment, la mort est un phénomène qui est inconnu pour celui qui vit, parce que de par définition, la mort est un manque de savoir-vivre. C'est-à-dire que la mort, évidemment, lorsque tu es mort, tu ne vis plus. Bon, c'est une petite farce comme ça à vous réveiller, bon. Alors donc, lorsque une personne est morte, elle sait ce qu'est la mort, mais normalement, elle n'est pas là pour en parler. Et lorsqu'une personne peut en parler, elle n'est normalement pas morte. Alors, comment fait-elle pour en parler? C'est une bonne question que tu pourrais me poser, parce que comment moi, je vais... Bon, parfait. Comment moi, je peux en arriver à parler de la mort si je suis vivant? C'est une bonne question. Il faut comprendre que la majorité d'entre vous ne vous êtes pas posé la question avant de vous déplacer. C'est pas... D'ailleurs, ma femme, en s'en venant, me fait une petite farce. Elle dit, ce serait drôle, le conférencier s'en vient puis il se tue en auto. Alors là, c'est la conférence, la mort n'existe pas, puis on la cancelle, le conférencier est mort. Ça serait assez original. Ça, c'est ma femme, ça. C'est logique. La mort n'existe pas. Comment on peut faire pour en parler? Lorsqu'apparemment on est vivant. Comment l'homme fait-il pour parler d'un paradis s'il est sur le plan terrestre? Comment l'homme fait-il pour parler du nirvana? Comment l'homme fait-il pour oser parler de la résurrection?
vu qu'il n'est pas encore mort, donc pas encore ressuscité. Comment l'homme fait-il pour parler d'un monde meilleur? Comment l'homme fait-il pour parler de toutes ces choses qui, finalement, il n'a jamais vécu? Alors, si on veut croire tout ce qui a été dit sur la mort, on peut aussi bien penser que ce que je vais dire peut être vrai. La nuance, c'est que on a parlé de l'atome avant même de le connaître. Et on commence, évidemment, avec les cyclotrons, les accélérateurs de particules, on finit par voir les traces laissées par l'électron, donc finalement par l'atome, et on a une idée qui nous fait dire que ce qu'on amenait avant est sans doute vrai. Pourquoi? Parce que l'être humain peut fonctionner de différentes façons. 3 façons qui permettent à l'être humain de fonctionner. La première, c'est l'apprentissage, c'est-à-dire qu'il va aller à l'école, il va apprendre ce que les autres vont dire, il va lire. La deuxième, c'est là où l'être humain va essayer d'associer ce qu'il a appris. On appelle ça réfléchir. Donc, l'être humain va imaginer des solutions, va créer des concepts, créer des théories, créer des foi à un moment donné. Si, à un moment donné, sa théorie devient pour lui une certitude sans qu'il l'ait expérimenté, ça devient la foi, une croyance. Et il y a un autre phénomène qui nous permet de savoir, outre l'expérience et outre la logifération de nos mémoires, c'est celui que j'appelle le savoir instantané. Donc, ce phénomène qui permet à l'être humain, à l'homme nouveau entre autres, il y a la femme nouvelle, il y a l'enfant nouveau, de pouvoir savoir une chose sans l'avoir expérimenté. Ce phénomène du savoir instantané, évidemment, te fait frémir de jalousie ou même, disons, en termes québécois, fait chier beaucoup d'individus, d'hommes anciens et de femmes anciennes, pour la simple raison que la jalousie aidant, ils ne veulent pas qu'un être humain sache ce qu'eux ne savent pas. Sauf si l'être humain a payé pour, donc a passé une grande partie de sa vie à l'apprendre. On va comprendre qu'un médecin connaisse la médecine parce qu'il l'a étudiée, mais on ne voudra pas accepter qu'une personne fasse de la médecine sans l'avoir étudiée, même si les résultats sont là. Bien souvent, on va poursuivre apparemment des charlatans. Et dans ces charlatans, la moitié ne sont pas charlatans. Et dans la médecine traditionnelle, il y a la moitié des médecins qui sont souvent charlatans aussi. Mais on ne les poursuivra pas parce qu'ils ont étudié. La mort, c'est un phénomène donc qu'on peut expérimenter. Et lorsqu'on l'expérimente, on le sait. Sauf que si on le sait et l'ayant expérimenté, on ne peut pas en parler au monde des vivants. Il y a un phénomène qui s'appelle le spiritisme qui tend à faire en sorte que les vivants essaient de contacter les morts de façon à se faire instruire par les morts de la mort. Sauf que ces morts qui entrent en contact avec le monde des vivants ne sont pas des personnalités mortes, c'est-à-dire que lorsqu'une personne rentre en contact avec sa mère, son père, sa tante, son oncle, n'entre jamais en contact avec son père, sa mère, son oncle ou sa tante. L'être humain vivant croit, s'illusionne, pense que, mais il ne touche jamais la vraie personne. Lorsqu'une personne va essayer, soit par un voyage astral par exemple, de connaître un au-delà, ce qu'elle va connaître n'a rien à voir avec la réalité de ce monde de la mort. Lorsqu'une personne va tenter de connaître le monde de la mort par la lecture, par exemple, de récits soit bibliques, soit coraniques, soit krishniques, soit Bhagavad Gitiques, etc., lorsqu'il va vouloir lire ce genre d'écrits sacrés, il va essayer de connaître ce qu'est le monde des morts, le monde de la mort, et encore une fois, ce qu'il va en connaître par ses lectures n'aura rien à voir avec le monde de la mort. Il y aura bien des bribes de réalité qui seront colorées et qui transparaîtront sous forme de vérité, mais la majorité de cette vérité aura été parabolisée et transpirera sous la forme d'une illusion, ce qu'on appelle aussi le mensonge. Évidemment, chaque être humain va adapter sa lecture par rapport à ce qu'il a appris, l'expérience de la vie, et va donc évidemment colorer cette perception. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme n'a pas le choix tant que l'être humain reste relié à l'apprentissage mémoriel, c'est-à-dire que lorsque l'être humain a une pensée, lorsque l'être humain est assujetti à penser, il est constamment obligé de créer un nouveau phénomène de connaissance à partir de sa mémoire. Parce que l'être humain ne peut pas penser s'il n'a pas de mémoire. Lorsque je dis cela à certains animateurs de radio, de télévision, je suis en train de faire une petite tournée présentement, et ceux-ci me disent, ben non, on peut penser sans mémoire. Alors je leur demande, pense donc sans mémoire. Alors il va me dire, là je pense à un arbre. Oui, c'est parce que tu as connu l'arbre. Mais si tu n'as jamais vu d'arbre, peux-tu penser à un arbre? En plus, peux-tu le nommer l'arbre? Il va dire, oui, mais on est quand même capable de penser. Parfait, pense en allemand. Non, je peux pas. Pourquoi? Ben, j'ai pas appris l'allemand. Voilà. Pense à une navette spatiale. Tu connais la navette spatiale? Parfait. Pense à un trou golo-goli. C'est quoi? Et il va dire, ben, c'est ça. Si tu n'as pas de mémoire, tu n'as pas de pensée. Lorsque l'être humain est assujetti à connaître, ou c'est-à-dire, disons, à conscientiser un phénomène neuf, il est toujours, tant qu'il est ancien et transitif, il est toujours assujetti à le conscientiser à partir de sa mémoire. Ce qui fait il est constamment limité à connaître le neuf à partir du vieux.
Donc, ce neuf n'est jamais ce qui est la réalité, mais va toujours être une approximation faite par les mémoires, donc par le passé, de cette chose nouvelle, additionnée des perceptions de l'homme. Connaître la mort, c'est un phénomène intéressant parce que lorsque l'être humain essaie de connaître ce monde, il essaie toujours de le connaître à partir de sa mémoire, et dans sa mémoire, il n'y a que de la vie. Donc, il va essayer de projeter un monde des morts à partir du monde de la vie. L'être humain va donc dire, lorsque le corps s'en va, il reste encore quelque chose, et lorsqu'il se le personnifie, il voit toujours un autre corps qui lui ressemble. Si on dit que votre corps physique meurt, et lorsque vous sortez, ben vous avez un nez long comme ça, vous avez des grosses oreilles, parce que qui dit que le corps de l'homme mort est identique au corps physique? Ben, tout le monde va dire, ben oui, mais... Ben, c'est ça. Il n'y a pas de ben oui, mais. Le maquillage ne suit pas. Hein? Est-ce que les insufflations de plastique, par exemple, pour remonter le visage des femmes suivent après la mort? Hein? Quel visage as-tu une fois que tu es mort? Mais on se donne le visage qu'on voit dans le miroir. Sauf que, comme tel, l'être humain n'a pas d'idée. Mais l'humain projette toujours le monde de la vie dans le monde de la mort, ce qui lui a permis de constituer un monde illusoire de la mort, où il y aurait soit un grand livre dans lequel on peut lire ce qu'on a fait, parce qu'à l'époque, évidemment, la photographie et les magnétoscopes n'existaient pas lorsqu'on a parlé du grand livre. L'écriture existait. Alors, si aujourd'hui on parle du monde de la mort, on va dire que tu t'en vas voir une vidéo de ta vie. Bon, il y a 50 ans, il y a 300 ans, on disait que tu vas lire un livre. Parce que, bon, c'est ajusté à la conscience sociale, disons, collective des humains. On parle de ce monde de la mort avec soit un gardien du seuil, une personne qui vérifie. Bon, dans la théologie catholique, on parle de Saint-Pierre, mais dans l'orchestration théologique mortuaire ésotérique, on parle du gardien du seuil. Ce bonhomme-là, ou cet être-là, il est apparemment là pour te dire quelle porte prendre. Tu rentres au ciel, tu rentres au purgatoire ou tu vas en enfer. Bon, c'est le gardien du seuil. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dans le monde de la vie, l'être humain expérimente qu'il doit mériter des choses, ce qui fait qu'il projette que dans le monde de la mort, il devra aussi mériter des choses. Deuxièmement, on aura dans ce monde de la mort souvent une partie infernale, comme on a sur le plan terrestre de la souffrance. On aura une partie réellement paradisiaque, pour la simple raison que c'est la finalité de la recherche évolutive de l'humain, donc il la projette. Si tu n'arrives pas à être heureux sur la planète, le temps que tu es vivant, ben, faut au moins que tu t'illusionnes de pouvoir l'être une fois que tu vas être mort. Bon, et il y a le parti intermédiaire qui est finalement la projection de la vie courante dans le monde de la mort. Maintenant, l'être humain ne pourrait pas supporter, l'homme ancien, la personne transitive aussi, ne pourra pas supporter le poids de ce monde de la mort, le poids de cet inconnu total, s'il n'aurait pas non seulement structuré cet inconnu pour en faire le monde de la mort, s'il n'aurait pas en plus la possibilité de voir des solutionnements totaux et éternels à des problèmes qu'il vit dans son contexte humain. Alors, il y aura soit le nirvana, soit un processus qui fait que tu ne te réincarnes plus, comme Bouddha l'a annoncé, soit qu'il y aura un processus où tu restes stand-by, puis à un moment donné, à la fin des temps, les morts vont tous être ressuscités pour vivre à la droite ou à la gauche de tout partout, c'est-à-dire du Père, comme il est partout, c'est ça, et pour pouvoir, en fin de compte, fonctionner dans un paradis terrestre ou une Jérusalem céleste, ou selon encore les étymologies, à la fin, jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, est une illusion. Évidemment, l'être humain tel qu'on l'est constitué aujourd'hui, l'homme ancien et l'homme transitif qui s'ennuie les soirs de pluie lorsque son vidéo marche pas et qui prétend à l'éternité, risque fortement, s'il devient immortel ou éternel, de s'ennuyer à mort le restant de ses jours. Bon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain a tellement peur de la mort qu'il va de soi que la finalité de ce processus évolutif se doit d'être l'absence de mort. L'être humain a extrêmement peur de la mort, ce qui fait que, premièrement, ce phénomène évolutif doit être l'absence de mort, l'éternité. Deuxièmement, l'être humain est écœuré de souffrir, donc dans ce processus, il doit y avoir le paradis total. Et évidemment, de façon à manipuler les masses, si tu le fais pas, tu vas en enfer, donc tu le fais. Si tu fais pas ceci, tu as un péché ceci, un péché cela, véniel ou mortel. Si tu fais, etc., tu peux avoir, bon, de temps en temps, une fourche au derrière. Et plus c'est grave ce que tu as fait, plus il sera rougi par le feu. Pour la simple raison que l'être humain a toujours été instruit qu'il avait un libre arbitre, et dans ce libre arbitre, on lui dit toujours qu'il n'a pas le choix. Bon. Tu as le choix de faire le bien ou le mal. Si tu fais le mal, on t'écrase, on te dissout, on te désintègre, on te touche plus. Si tu fais le bien, ben là, bon, t'as pas le choix. Tu vas dire, comme tu dis à l'enfant, t'as le choix entre le gâteau ou la pomme. Mais il prend le gâteau, paf! Et l'enfant va dire, tabarnouche, je veux dire, tu sais, dis-moi là, tu pourrais le prendre le gâteau. Je prendrais pas. Bon, le libre arbitre de l'humain, c'est ça, le libre arbitre de l'humain. Tu as le choix, puis si vous faites ce qu'on veut pas que vous fassiez, ben vous allez passer le reste de votre vie en enfer. Ou dans des similitudes locales.
Alors donc, l'être humain vit donc de cette substance du monde de la mort. Lorsqu'une personne meurt, théoriquement, elle quitte le corps physique et son âme, selon sa légèreté, là je parle des concepts théoriques, disons théologiques, catholiques, chrétiens, souvent d'ordre de d'autres religions et finalement ésotériques. L'âme monte et selon son poids, donc évidemment, l'âme, qu'est-ce que c'est? L'âme, c'est de la mémoire. Et l'âme, c'est de la mémoire dans laquelle va naître l'ego, qui va être l'identification dans l'âme et qui va être à un moment donné le gestionnaire de l'âme. Plus tu accumules des mémoires qui ont une vibration basse, c'est-à-dire des mémoires qui physiquement deviennent lourdes. Hein, on sait très bien que de la vapeur d'eau, ça ne pèse pas beaucoup par volume. Tandis que si on diminue la vibration de la vapeur d'eau et qu'on en fait de l'eau, dans un même volume, ce sera beaucoup plus pesant, etc. Alors donc, plus au niveau de la vibration, on parle d'une âme légère ou d'une âme lourde. Si l'âme elle est lourde, elle reste longtemps en contact des plans terrestres et l'âme souffre. Si l'âme est légère, elle monte lentement et elle s'en va quelque part. Bon, c'est ce qu'on s'illusionne toujours. J'ai déjà expliqué effectivement qu'il y avait deux morts. La mort n'existe pas pour la simple raison que le contenant peut être transformé. Ce qui constitue la chose ne change jamais. Et ça, il faut le comprendre premièrement physiquement, c'est-à-dire que lorsqu'un corps physique meurt, il pourrit. S'il pourrit, il devient, c'est-à-dire que les molécules et les atomes le constituant restent les mêmes, mais la forme de l'agglomération change. Hein? C'est évident qu'on ne reconnaîtra pas la personne qu'on a connue si on la rencontre 50 ans après son enterrement. Bon, la forme a changé, mais si on fait l'analyse physique des choses qui sont là, on aura la même chose. On pourra dire c'est exactement un corps humain, sauf que ça n'aura pas l'apparence d'un corps humain et ça n'aura pas évidemment la motricité ni l'odeur d'un corps humain convenable. Bon, sauf évidemment quelques exceptions. Bon, ceux qui se lavent pas assez souvent. Alors donc, s'il faut comprendre, lorsqu'on a fait des études sur le monde de la mort, on a parlé souvent, et c'est surtout le phénomène de la conférence, on a parlé souvent de la vie après la vie. J'ai dit très brièvement à un moment donné en conférence que lorsqu'une personne tombait en arrêt cardio-respiratoire, on avait la possibilité de le ranimer. Bon, par différents médicaments et par, soit des électrochocs, donc une défibrillation, soit évidemment par massage, par ventilation, etc. On avait la possibilité de la ranimer. Qu'est-ce qui faisait qu'une personne était réanimable et une autre non? Parce qu'à un moment donné, on va travailler, par exemple, sur le corps d'une personne dont les pupilles se contractent lentement. Donc, il y a une circulation cérébrale. La peau, la chaleur du corps se maintient à une température raisonnable. La peau est relativement rosée. Tout a l'air à bien fonctionner. Et on aura beau tout faire, on ne ranimera pas le corps. À un moment donné, on aura des personnes qui auront, par exemple, une midriase totale, ils auront des pupilles tout à fait dilatées, il n'y aura pas de circulation cérébrale, ils seront froides, ils seront presque cyanosés, et on va travailler 1 heure, 1 heure et demie, et à un moment donné, là, le cœur repart, par exemple, si le temps de fibrillation, cela disparaît, on a un QRS, donc tout recommence à fonctionner, et lentement, la personne peut revenir à elle, avec des séquelles ou sans séquelles. Mais disons que le problème, pour l'instant, ce n'est pas le phénomène des séquelles, c'est de savoir qu'est-ce qui fait qu'un être humain est redémarrable, et un autre humain ne l'est pas. Bon. Qu'est-ce que c'est aussi que le phénomène du vaudou, où on a des morts vivants? Qu'est-ce qu'on a foutu avec l'âme? Pourquoi le corps reste vivant s'il n'a plus d'âme dedans? Bon, etc. On a parlé de ces deux morts, j'en parle brièvement. Maintenant, ceux qui voudraient pousser plus loin, il y aura soit la période de questions, soit la conférence que j'ai faite et qui est sur cassette audio et qui s'intitule « Comment survivre à sa mort ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le corps physique meurt, le corps physique est, régi par de l'énergie vitale, qu'on appelle aussi la vie. Et cette énergie vitale, c'est ce qui, d'une façon intraatomique, va faire en sorte que les molécules s'attirent les unes les autres, que les atomes constituent les molécules, et que finalement, on a une forme qui ne se désagrège pas, que si tu te coupes, il y aura suffisamment d'énergie mémorielle, l'énergie vitale, qui va être capable de dynamiser toute la structure cellulaire pour qu'on fasse une cicatrice qui est en conformité avec ce que tu as besoin. Le corps de l'enfant, par exemple, va grandir, grandir, grandir. Vous continuez encore à avoir une transformation continuelle. Il y a des cellules qui meurent, remplacées par d'autres cellules. Et qu'est-ce qui gère toute cette prolifération cellulaire sans qu'elle devienne anarchique, cancéreuse, etc. C'est une mémoire qui porte le terme, québécois ou ésotérique d'énergie vitale, qui, est reconnu évidemment par l'acupuncture et par la médecine maintenant. On la connaît sous forme yin-yang. Il y en a une troisième hominale qu'on va découvrir d'ici quelques temps. Et tout ce phénomène de l'énergie vitale permet au corps de conserver sa mémoire. Lorsque le corps meurt, la vie le quitte, donc le corps pourrit, évidemment, il n'a pas sa mémoire. Tous les objets qui ont une mémoire, évidemment, ont cette énergie vitale.
mais elle n'a pas la même densification, elle n'a pas la même évolution. Chez une plante, la plante va être capable d'absorber de l'énergie vitale transportée par des minéraux, par exemple, et par l'eau, et la transformer, plaçant les minéraux qu'elle a besoin à certaines places et conservant suffisamment d'énergie vitale de vie pour pouvoir continuer à croître, donc la plante devient un arbre, etc. Chez l'animal, c'est le même phénomène, sauf que l'animal a une énergie vitale tellement plus évoluée qu'il peut se déconnecter complètement de l'apport vital tellurique, celle du sol. Donc, il peut marcher, la plante ne peut pas, la plante doit avoir ses racines, mais l'animal reste quand même assujetti à l'énergie yin du sol et il devra manger des plantes. Évidemment, il prend du soleil lui-même, soit par les plantes solaires ou soit par le fait qu'il est exposé au soleil. Chez l'homme, c'est le même phénomène. On aura donc, plus on va évoluer, plus on aura ce phénomène d'évolution au niveau des plans vitaux. Le monde vital est un monde qui n'est pas tellement grand et qui entoure tout ce qui est atomisé. Donc, tout ce qui est atomique, moléculaire et évidemment orchestré est contenu dans un plan vital qui porte un nom, disons, intéressant, le plan morontiel. Lorsqu'un être humain meurt, on a déjà vu que l'âme de l'humain était de la mémoire. On a déjà vu qu'il y avait une enveloppe qui entourait l'âme. Et dans un fœtus, il n'y a que l'enveloppe qui lentement va se remplir. Dans le fœtus, je parle évidemment dans l'ovule qui vient juste d'être fécondé par le spermatozoïde, il y a l'enveloppe. Pourquoi? Parce que la génétique nucléaire du spermatozoïde ainsi que de l'ovule, évidemment, contient suffisamment de vie et elle a en mémoire suffisamment d'énergie vitale qui va constituer l'enveloppe, qui porte le nom, disons, ésotérique ou scientifique de périsprit et le nom théologique de séraphin. Cette enveloppe va lentement grandir, remplie des mémoires. Cette mémoire va lentement engendrer la psychologie chez l'homme, parce que la mémoire va faire naître le désir et elle va elle-même expérimenter à l'intérieur de cette propre mémoire, donc de l'âme, les stimuli opérés par l'extérieur, cette auto-expérience va donner naissance à l'émotion. La psychologie, c'est la relation entre l'ego, qui va être l'agglomération des mémoires qui se répètent sans cesse, la relation entre l'ego, les mémoires telles quelles, les désirs et les émotions, va créer la psychologie. Bon, je résume un peu, on revient au phénomène de la mort. Lorsque cette âme a été périsprisée, donc lorsqu'elle est paramétrée par une enveloppe vitale, le séraphin, cette enveloppe vitale, évidemment, appartient au corps physique, donc il reste dedans. Lorsque le corps physique cesse d'être animé, l'enveloppe quitte le corps. Ça prenait, dans l'Antiquité, disons, presque souvent, ça peut aller jusqu'à 3 jours. Et le corps éthérique peut être photographiable. On a les effets Kerlian, on a des photographies maintenant qui montrent l'aura vitale de l'homme, comme des plantes, des graines, des feuilles. Et cette énergie vitale, souvent, dans l'Antiquité, on parlait d'une forme de lumière à un moment donné qui quittait la tombe d'une personne qu'on avait enterrée. Et à un moment donné, théologiquement, c'est-à-dire qu'intuitivement, l'humain a pris conscience que c'était sans doute préférable de ne pas enterrer tout de suite, alors il a commencé à exposer. C'est-à-dire qu'il momifiait pour quelques jours, de façon à laisser au corps vital, donc à l'âme, il appelait ça l'âme, il n'appelait pas ça le corps vital, évidemment, à l'âme le temps de pouvoir partir. C'est pourquoi aussi au niveau de l'incinération, souvent, dans les débuts, on a eu beaucoup de problèmes là-dessus, parce que le feu peut détruire le corps vital. Alors, qu'est-ce qui arrivait avec l'âme lorsque l'enveloppe de l'âme était détruite par le feu, l'exposition nucléaire ou encore l'exposition de grandes fortes doses d'électromagnétisme ou d'électricité? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que de plus en plus l'être humain évoluant, son périsprit décolle plus rapidement, ce qui fait que dans la majorité des cas aujourd'hui, lorsqu'une personne meurt, le corps vital décolle assez rapidement. Donc, ça ne prend plus 3 jours, ça peut être quelques questions d'heures. Donc, il y a des problèmes qu'on peut éliminer. Au niveau des traumatismes. Est-ce que l'attirance reste la même selon les préoccupations de la personne en question? Est-ce que l'attirance reste la même, l'attraction terrestre au niveau de... Oui, c'est le même phénomène. Sauf qu'elle quitte le corps plus rapidement et elle s'en va dans le plan morontiel. Ça, c'est la première mort qu'on avait déjà parlé. La deuxième mort, c'est lorsque l'âme arrive au monde de la mort et pénètre le monde de la mort. On va revenir brièvement, mais encore une fois, si c'est pas suffisant, il y aura les questions. Et il y a évidemment la conférence qui est sur cassette. Comment survivre à sa mort. Lorsque l'âme pénètre le plan morontiel, il lui arrive simplement ceci, c'est qu'elle est tout à fait lucide et consciente de ce qui lui arrive. Elle est encore vivante. Le corps physique est mort, mais la personne n'est pas morte. De ce point de vue, effectivement, la mort n'existe pas. De l'autre point de vue non plus, mais il y a quand même une deuxième forme de mort, sauf que ce n'est pas une mort dans le sens où on peut l'employer, il n'y a plus rien. Bon. La mort, lorsque l'âme est dans ce plan morontiel, il est dans une région vivante, vitale, sauf qu'il a perdu le contact
avec le corps physique, parce que le corps physique, électroniquement, c'est-à-dire, on pourrait être plus précis, électrochimiquement, n'a plus suffisamment de rayonnement magnétique, donc il n'y a plus suffisamment de conductibilité électrique à l'intérieur du corps, ce qui n'engendre plus suffisamment de rayonnement électromagnétique. On va pouvoir déceler cela par un électroencéphalogramme. On va pouvoir le déceler aussi par des appareils qui détectent l'énergie yin et yang que les acupuncteurs maintenant se servent. Disons, un mètre extrêmement précis va pouvoir détecter ce genre de choses. Vu que le corps physique n'en a plus suffisamment, l'âme, donc le séraphin, dans le plan morontiel, donc dans l'entre-deux, c'est-à-dire dans le monde de la vie sans matière, mais non pas dans le monde de la mort, ne peut pas être attiré par son corps physique, donc ne pourra pas le restimuler. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le plan, cette âme, disons séraphinisée, se déconnecte du corps? Premièrement, il peut y avoir un traumatisme majeur au niveau du corps physique qui fait, encore une fois, que la circulation électromagnétique, on pourrait dire nerveuse, et la circulation vitale, yin, yang et hominale, ne se fait plus. Donc, automatiquement, il n'y a plus d'attraction entre le corps physique et l'âme, étant donné que l'attraction terrestre plug le corps physique sur le sol, tandis que l'âme n'est pas autant attirée par la masse de notre planète, la gravité. Il va être attiré par le corps physique, mais si le corps physique n'attire plus assez, automatiquement, l'âme s'en va lentement. Donc, le corps meurt. Parce qu'il ne peut plus être contrôlé par le phénomène de l'âme, par le phénomène du corps vital en même temps. Il peut y avoir le vieillissement. Le vieillissement, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque l'âme puise énormément dans le corps physique pour pouvoir, j'ai déjà expliqué que plus que l'âme était petite à la naissance, que plus l'être humain la remplissait de mémoire, donc d'expérience, et c'est ce qui arrive tout au long de la vie d'un individu, plus il vit d'émotions, plus il a des désirs qui vont être inassouvis, plus l'être humain a besoin, gonfle son expérience, et la gonflant, l'enveloppe du périsprit devient de plus en plus mince. La rendant de plus en plus influençable, la rendant de plus en plus manipulable, la rendant perturbable. Une personne vient quelque part et elle va tout de suite être... oui, mais il y a des mauvaises vibrations ici, plein tout fait. Bon, la membrane de son âme étant tellement mince que toutes les vibrations extérieures la traversent facilement. Normalement, chez un âme qui fonctionne, disons, selon la programmation de la génétique, on pourrait dire normale, lorsque la mémoire gonfle, elle va puiser dans le corps physique de l'énergie vitale pour pouvoir continuer à conserver une épaisseur minimale au niveau de la membrane de son périsprit. Le corps physique va donc subir un épuisement et lentement, les cellules qui se servaient de l'énergie vitale comme phénomène mémoriel pour leur procréation finissent par en perdre, ce qui va enclencher le vieillissement dans les corps physiques. Plus l'être humain apprend ou plus l'être humain vit des stress, des phénomènes qui sont psychologiques, plus l'être humain va avoir une tendance à vieillir. Il y a évidemment la sexualité qui crée ce genre de phénomène, mais pas à un point aussi ample que le phénomène du stress psychologique, par exemple. Lorsque le corps physique finit par être suffisamment amenuisé, évidemment, il y a des contacts nerveux qui se font plus mal. La maladie peut rentrer plus facilement parce que l'orchestration vitale du corps n'est plus suffisamment apte, n'est plus suffisamment puissante pour pouvoir démolir l'énergie vitale d'un virus, par exemple. Donc, protéger le corps. Alors donc, lentement, le corps s'en va et le corps peut mourir de ce qu'on appelle la vieillesse, libérant encore une fois le processus de l'âme. Dans un phénomène où on peut réanimer la personne, l'âme est libérée et elle reste pendant un laps de temps plus ou moins long dans le plan morontiel, dépendant de l'attraction qu'elle aura pour le monde de la mort. Si la personne n'a pas beaucoup d'attraction pour le monde de la mort, ce qui va être le cas souvent chez les enfants, alors la personne est facilement réanimable, sauf si le corps physique, évidemment, a été détruit d'une façon irrémédiable. Bon, si l'âme, un adulte, on peut aussi le réanimer pour la simple raison que le corps physique est suffisamment en état et que la personne a sorti par traumatisme, par exemple, un infarctus du myocarde qui donne un arrêt cardiaque immédiat. La personne se ramasse dans le monde de la mort, dans le plan morontiel, mais ne sait pas qu'elle est morte. Ne sachant pas qu'elle est morte, ben évidemment, elle fouille nulle part, elle fouille où est son corps, puis elle veut le réintégrer. Maintenant, ce qui va arriver souvent, ça on va le voir de temps en temps, des personnes, une équipe médicale qui veut réanimer la personne, et la personne, elle voit tout ça. Elle est dans le plan morontiel, donc elle est dans le plan de la matière, mais elle n'a pas de corps physique. Et là, il y a des personnalités qui vont venir de ne sais où, des entités. Et ça, on l'a vu dans les livres du Dr Moody, on l'a vu dans un panoplie d'autres livres après qui ont copié ce médecin, et on l'a dans la théologie, on l'a au niveau de toutes les religions, qu'elles soient zen, qu'elles soient bouddhistes, qu'elles soient krishniques, qu'elles soient mahométanes, qu'elles soient coraniques, qu'elles soient juives, etc. On a ce même phénomène, où on a des êtres de lumière, des guides de lumière, où on a des anges, appelons-les de différentes façons, qui viennent d'on ne sait d'où, qui ont normalement un corps relativement lumineux. C'est un corps qui est vitalisé, c'est un corps éthérique qu'ils ont, et ces êtres viennent normalement te chercher. Si tu as des personnes que tu aimais qui sont mortes, ça sera normalement ces personnes qui vont venir te voir, et là, la personne qui a un corps physique qui est ranimable, et qui
une électrocution, par exemple, donc le cœur a arrêté par électrochoc. Maintenant, le cœur n'est pas nécessairement atteint. On peut réanimer la personne. La personne a été propulsée dans le plan morontiel. Et là, il y a des entités qui viennent la voir et la personne va être attirée par le corps physique, manipulée par le réanimateur et en même temps attirée par le monde de la mort où elle sera attirée émotivement par la béatitude des personnes qui viennent la chercher. À ce niveau, la mort n'existe toujours pas. L'individu sait. L'individu est dans sa tête. S'il veut sacrer, il peut sacrer. Il reste lui, s'il reste ce qu'il était. Sauf qu'il n'a pas de corps physique. L'expérience qu'il va conserver de ce phénomène est une expérience qui est vivante. Plus vivante que ce qu'il vit dans le corps physique, pour la simple raison que ce qu'il va percevoir vient, disons, exclusivement d'un sens vital, qui est très difficile à colorer par le phénomène de l'ego. Tandis que là, lorsque l'être humain est dans un corps physique, il perçoit par ses 5 sens, disons, convenables. Hein, il y en a d'autres, mais on a des 5 sens qu'on connaît, le toucher, l'odorat, etc. Et lorsqu'il perçoit par cela, ces sens amènent l'information au thalamus. Là, l'âme va pouvoir filtrer avant même que l'information devienne vitale. Et donc, l'âme peut colorer plus facilement. Donc, lorsque la personne dans le plan morontiel, elle ne souffre pas de ce phénomène, sauf qu'elle a lui une forme d'inquiétude, qui n'est pas de l'inquiétude, et qui ne la traumatise pas trop, mais elle ne sait pas ce qui se passe. Si on la ranime, elle ne se rappelle pas trop. Si on la ranime pas, évidemment, elle oublie le corps physique. Qu'est-ce qui va faire que ce soit le monde de la mort ou revenir dans son corps physique qui va prédominer? Si la personne revient, est-ce que c'est parce que sa personnalité ou son identité est beaucoup plus forte que qu'est-ce qui l'attire dans le monde de la mort, par exemple? Bon. Du monde de la mort, donc, descend un phénomène attractif qui va être surtout émotif, spirituel. Du monde de la matière il y a une attraction qui va être... Personne sort, si c'est une mort, disons, instantanée, sur un champ de bataille ou des choses comme ça, une explosion, un accident, la personne ne sait pas qu'elle est morte. Ne sachant pas qu'elle est morte, c'est d'ailleurs pour elle que plusieurs monastères vont prier pour pouvoir aider les morts à trouver le chemin du ciel ou du nirvana, ou etc. C'est pour les personnes qui ne savent pas qu'ils sont mortes. Alors là, ils se cherchent et à un moment donné, la vibration, les chants, les paroles, les musiques viennent à amener les personnes. Ces personnes finissent par être absorbées par ce genre de vibration parce qu'au moins, c'est une vibration un peu connue qui leur plaise. Et ces vibrations-là les mettent carrément en correspondance avec une attraction du monde de la mort, donc ils se dirigent directement là. La personne qui vient de sortir a peur de la mort. Elle n'est pas morte, mais elle a peur de la mort. D'où raison d'être elle-même attirée. Elle va donc créer un faisceau où elle voudra réintégrer son corps physique. Maintenant, il faudra que le corps puisse la recevoir. La personne qui meurt de vieillesse ou qui meurt ou qui se laisse aller, par exemple, cette personne-là, normalement, va dans le monde de la mort. Elle va évidemment être un peu choquée, mais vu qu'elle ne souffre plus parce qu'elle n'a pas la perception physique, en partant, elle va normalement se sentir mieux. Bon. Cette personne va parler de ses anges, de ses êtres de lumière, de ses guides qui descendent la chercher. Ces guides sont des phénomènes astrales. Maintenant, pour pouvoir cerner ce phénomène, on va évidemment devoir parler un peu du monde de la mort tel qu'il est. Il y a des choses qui doivent changer. Il y a eu quelques 30 000 ans, un bonhomme un jour a dit que le ciel était dans l'homme et que l'homme était dans le ciel. Un jour, un autre bonhomme, il y a quelques 1991 ans, a dit que non seulement le ciel était dans l'homme, mais que les cieux étaient dans l'homme. Bon, à l'époque, évidemment, on devait parler, on ne pouvait pas comprendre le mot infini, il n'existait pas dans la conscience de l'humain. Alors, pour parler de quelque chose de grandiose, on parlait de royaume. Le royaume étant ce qui était connu de plus grand sur le plan planétaire. Donc, on parlait aussi du royaume des cieux ou du royaume céleste, pour que l'humain comprenne que c'était immense. Bon, parce que tu ne peux pas mettre tous les humains dans un palais, il fallait que ce soit un royaume, hein, parce que les humains auraient dit, ça ne rentre pas. Bon, il va faire chaud. Alors donc, on parlait donc du royaume. Lorsque ce bonhomme a amené ce phénomène, il a parlé du royaume. Il a dit plusieurs choses qui ont été... Bon, voilà 30 000 ans, on a dit que lorsque l'être humain mourait, il revenait. À un point tel, ça a tellement été bien enseigné qu'à un moment donné, lorsque Jean le Baptiste est arrivé, c'était tout à fait normal qu'on lui pose la question, « Es-tu Élie? » Bon, est-ce que tu es la réincarnation d'Élie? Es-tu ceci? Es-tu cela? Lorsque le Nazaréen est apparu, on lui a posé la même question, évidemment, parce que le Baptiste avait répondu non. On lui a demandé s'il était David. On lui a demandé s'il était Élie. Et on sait très bien que le Nazaréen avait des connotations réincarnatives de David. Et c'est pourquoi on a dit qu'il était le fils de David. Maintenant, si on regarde les généalogies qu'on a dans le début des évangiles, on se rend compte qu'on a des généalogies qui sont tout à fait différentes. C'est David a eu un tel jusqu'au Nazaréen. L'autre qui commence, David a eu... c'est pas les mêmes noms pantoute.
Hein, c'est pas le même nombre de mariages, c'est pas le même nombre d'enfants jusqu'au Nazaréen. Ce qui fait que biologiquement, génétiquement, il n'y a aucune correspondance entre David et le Nazaréen. Mais effectivement, au niveau énergétique, il y en a une, au niveau réincarnationnel, au niveau de l'esprit. C'est pourquoi, intuitivement, ils le savaient, ceux qui ont écrit, mais biologiquement, ils ont essayé après ça de le rendre logique, mais comme ils ne s'entendaient pas, comme on s'entend pas plus, bien évidemment, il y a des généalogies qui sont différentes. Ce monde de la mort, il a été créé par l'homme. Alors, on en parle un peu. Maintenant, il y a des choses qui ont été dites dans l'Antiquité. Lorsque le Nazaréen est arrivé, on l'a traité d'imbécile, on l'a traité de blasphème, on l'a traité de tout ce qu'on voudra le traiter, pour la simple raison que des vieilles souches de mémoire, il amenait quelque chose de neuf, qui pouvait se baser sur la mémoire du passé, mais qui la rendait plus intelligente. Et ce qu'il a dit ne s'adressait pas à l'homme d'aujourd'hui, même s'il y a des choses qui peuvent encore servir, parce que l'intelligence, dite v'là 2000 ans, v'là 30 000 ans, reste de l'intelligence aujourd'hui. Sauf que le langage dans lequel on le disait, il faut faire attention. Le monde de la mort, c'est quelque chose d'intéressant. Premièrement, il faut comprendre que le ciel et le monde de la mort, c'est la même chose. Bon, certains vont parler du ciel, il est parti au ciel. D'autres vont dire, bon, il est rendu dans le monde de la mort, mais c'est le même phénomène. Sauf que souvent, l'humain va avoir déjà une frustration, que son ego va être un petit peu frustré lorsqu'il entend dire que le ciel et le monde de la mort, c'est la même chose. Ben, c'est la même chose. Les morts vont là. Bon, c'est la même chose. Est-ce que le monde de la mort serait un égrégore? Non, le monde de la mort, c'est un contenant égrégorien. Ce n'est pas un égrégore. Par contre, il y aura une panoplie d'égrégores. Lorsque l'être humain est apparu sur le plan terrestre, il avait de l'intelligence. Lorsqu'il est devenu corporifié, terrestrifié, la vibration de son corps physique de l'époque n'était pas la vibration d'aujourd'hui, et l'intelligence qui habitait, disons, qui animait le phénomène vital, le phénomène amique, ne pouvait pas être exprimée par le corps de l'homme, ce qui fait que l'homme, automatiquement, a dû abandonner ce contact avec l'esprit, avec lui-même. Il avait toujours une partie du contact par mémorialisation, c'est-à-dire que l'homme avait toujours la mémoire de ce qu'il était. Toute cette mémoire de ce qu'il était, elle a été placée dans ce qu'on appelle le ciel. Donc, évidemment, théologiquement, il est convenable de dire que le ciel et la terre ont été créés en même temps. C'est normal. Bon. Lorsque l'homme parle, lorsque l'homme pense, lorsque l'homme agit, tout ce qu'il fait, il le mémorise chez lui. Mais tout ce qu'il fait est en même temps mémorisé dans ce monde de la mort, qui va être régi par ce qu'on appelle ésotériquement de l'astral, et ce qui va s'appeler le phénomène de l'âme, ou les phénomènes, disons, célestes au niveau des théologies. Lorsque l'être humain meurt, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ceci. C'est que vous êtes constitué d'un corps physique qui, à la mort, est digéré par le plan terrestre, et c'est écologique. Vous êtes constitué par un plan vital qui conserve, c'est la vie. Et lorsque la vie quitte le corps physique, lentement, la vie quitte aussi le phénomène de l'âme, et cette vie va être réingurgitée par le plan morontiel, donc par le plan vital de la planète Terre, ce qui est aussi écologique, permettant donc, encore une fois, la réanimation de phénomènes vitaux. L'âme. Lorsque l'âme est dans le plan morontiel et qu'il n'y a plus de corps physique, cette âme, apparemment morte, tous les humains qui sont vivants sont convaincus maintenant que la personne est morte. La personne est là, elle pleure ou elle rit, mais en quelque chose certaine, c'est qu'elle s'amuse. Bon. Elle monte. Elle monte parce qu'elle va être attirée par une panoplie de phénomènes qui viennent la voir, qui lui disent « Viens avec nous, on est bien là-bas. » C'est évident, tu souffres plus. Tu évolues plus, mais tu souffres plus non plus. Bon. Alors donc, normalement, l'âme se dirige lentement vers le monde de la mort, et s'il n'y a pas personne pour l'amener, mais normalement, il y a toujours un cave ou deux qui se présente la face pour aller la chercher, c'est important que je mette ces termes pour bien faire comprendre que ce n'est pas nécessairement qu'un jour, ces choses-là devront changer. La mort n'existe pas, mais l'être humain se fait royalement fourrer lorsqu'il quitte son corps physique et lorsqu'à un moment donné, son âme est aussi réabsorbée par le plan morontiel, par le plan vital de par le monde de la mort de notre planète, pour la simple raison que l'être humain, ne sachant pas ce qu'il fait, il y va convaincu, parce que l'être humain a tellement peur de la mort qu'il ne peut faire autrement que de créer un monde de la mort beau, pour lui permettre au moins de mourir sereinement. Et lorsqu'il traverse de l'autre côté, il est encore de l'âme et de l'ego. Il est tellement orgueilleux encore, même s'il n'a plus de corps physique, qu'il se doit d'avoir raison. Alors, évidemment, lorsqu'on vient lui dire que c'est beau, ben il dit « Oui, c'est évident que c'est beau, je le sais que c'est beau. » Enfin, ça fait 55 ans que je me dis que c'est beau. C'est mieux d'être beau. Donc, l'être humain grimpe là-dedans, et lorsqu'il pénètre là-dedans, ben là, c'est pas nécessairement beau, sauf qu'il ne le sait plus, parce qu'il perd aussi sa conscience individuelle lorsqu'il pénètre le monde de la mort. Donc, l'être humain, il n'est pas mort, sauf qu'il ne sait plus qu'il n'est pas mort, puis il ne sait plus qu'il est vivant non plus. Perte de l'identité. Perte de l'identité, donc, du point de vue de l'ego, mort. Sauf que dans la réalité cosmique des faits, la mort n'existe pas, il n'est pas mort. Il va revenir mélanger à d'autres phénomènes énergétiques, d'autres personnes apparemment mortes, qui sont en vibration avec lui, et il va revenir dans une nouvelle naissance, et les premiers mots qu'il pourra dire lorsqu'il sera un peu intelligent, c'est « Je me rappelle pas si j'ai déjà vécu ».
Ben, c'est normal parce qu'il n'a pas la mémoire d'un individu qui a vécu. Il est la constitution réellement amortie d'une panoplie de vibrations du monde de la mort qui le reconstitue. Et cet enfant devra, à l'adolescence normalement, l'adolescence psychologique, fusionner ses personnalités réincarnatives de façon à devenir là un individu. Bon. Donc, notre âme flotte lentement et on vient la chercher. Donc, il y a des phénomènes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde de la mort est un monde où il y a une panoplie d'égos. L'être humain est semblable au monde de la mort, c'est-à-dire que l'être humain fonctionne comme le plan terrestre. On a la matière, la terre, on a l'ego de l'homme, on a les mémoires volatiles, le monde de la mort, et on a une enveloppe, le périsprit, la membrane, disons, cytoplasmique d'une cellule. On a ce qui fait que le ciel reste là et ne pénètre pas les cieux. On a donc ce monde, et lorsque l'être humain meurt, son ego, toute l'expérience qui constituait son ego pénètre le ciel. Donc, le monde de la mort. Et c'est pourquoi, évidemment, l'être humain, lorsqu'il est là, peut revoir tout défiler ce qu'il a vécu. Il le voit défiler non pas dans une vidéo, non pas dans un livre, il le voit défiler au fur et à mesure qu'il le perd. Donc, l'être humain va dire, une fois que j'ai tout vu ce que j'avais fait, je suis maintenant pur. L'esprit est pur. Tout ce que tu avais fait mémoriellement, tu l'as plus, c'est plus toi. Sauf que tout ce phénomène-là, c'est ça qui constitue l'ego. L'esprit reste l'esprit. Mais l'esprit ne sait pas qui il est. L'esprit n'a pas besoin de savoir qui il est. Il y a juste celui qui a peur de la mort qui doit savoir qui il est. Parce que s'il ne sait pas qui il est, ben il ne sait pas qu'il vit. S'il a peur de la mort pour savoir qu'il est vivant, ben, il doit donc savoir qui il est. Tu sais, la personne, elle se regarde de temps en temps dans le miroir. Ou ben non, elle souffre. Ou ben non, elle choque, elle crie après du monde. Là, au moins, elle sait qu'elle vit. Bon, alors donc, lorsque l'âme pénètre ce monde de la mort, la membrane séraphique, donc le périsprit qui protège notre âme, est absorbée par le plan morontiel et la mémoire de l'âme ainsi que l'ego pénètre le monde de la mort. Et là, toutes les mémoires volatiles sont presque instantanément dissoutes dans ce monde de la mort, dans ce ciel. Il ne reste que l'ego qui se promène là-dedans. L'ego a un certain poids et là, les strates de l'ego sont lentement déconnectées. C'est-à-dire que l'ego, bon, le fait qu'il buvait, par exemple, lentement, ça se défait et c'est digéré par le monde de la mort. Lentement, notre ego monte parce qu'il est de plus en plus léger, jusqu'à un point où il arrivera à un plan qu'on appelle, disons, hautement spirituel, où, disons, les parties qui n'ont jamais rien vu sur la planète Terre vont pouvoir aller vivre. Parce que l'homme tel qu'il est ne se ramasse pas dans le plan hautement spirituel, ce qu'on appelle le paradis. Bon, il ne se ramasse pas là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux phénomènes chez l'homme. Il y a donc ce phénomène égoïque qui se prend pour l'esprit, et il y a l'esprit qui anime ces choses. Une chose intéressante, c'est que lorsqu'un être humain meurt, il y a de l'esprit chez lui, comme lorsqu'il est vivant. L'esprit, on va s'attendre à ce que le corps vital de l'homme reste dans le plan morontiel, que l'ego et l'âme rentrent dans le monde de la mort, dans le plan astral, disons, de notre planète, dans le monde de la mort, et que là, dans ce monde-là, lentement, tout ça va être digéré, et que l'esprit, finalement, se déconnecte au-delà de ça, où il n'y a plus le phénomène spirituel où tu crois au Père, mais il y a l'esprit qui est une partie de ce créationneur. Maintenant, ce qui arrive en réalité, c'est que l'esprit quitte normalement l'âme avant que l'âme pénètre le monde de la mort. Donc, normalement, vous autres, lorsque vous allez mourir, possiblement que ça se peut que certains ne meurent pas du corps physique, mais disons que la majorité, à un moment donné, on va y arriver. Lorsque l'être meurt, il a de l'esprit chez lui, un phénomène qui lui fait dire qu'il n'est pas de la merde, et il y a tout le phénomène de l'ego qui lui dit « Ouais, ben tu sais, t'es quand même humain, hein? Bon, on est quand même un peu de la merde, bon. » Alors donc, il y a cet esprit qui anime l'individu et il y a le phénomène de l'ego. Lorsque le corps cesse de fonctionner, l'énergie vitale grimpe. L'énergie vitale est en grande partie cette énergie de l'esprit. La partie vitale qui enveloppe l'âme va monter lentement. Lorsque l'âme ainsi que l'ego rentrent dans le monde de la mort, l'esprit reste dans le plan morontiel. L'esprit ne pénètre pas le monde de la mort et il ne se retourne pas vers les cieux. Ce n'est pas le rôle de l'esprit qui est descendu dans le plan de la planète que de retourner vers le point source après la mort d'un individu. L'esprit reste dans le plan morontiel et c'est extrêmement important et c'est ça que vous êtes, vous autres, de l'esprit. Maintenant, vous ne le savez pas et vous voyez que vous êtes ce que vous avez mémorisé de vous, l'expérience que vous avez de vous. Ceux qui ont une barbe se voient avec une barbe. Bon, ceux qui ont un nez comme ça se voient avec un nez comme ça. Ceux qui ont fait telle expérience vont dire « Moi, je suis une personne qui a beaucoup voyagé. Moi, je suis une personne qui a beaucoup souffert. » Non, vous n'êtes pas ça pantoute. Ça, c'est l'homme psychologique, le phénomène mémoriel, qui est identifié par l'ego et qui permet à l'humain de supporter sa condition terrestre avec l'ignorance de ce qu'il est réellement. Mais l'esprit ne pénètre même pas le monde de la mort. Donc, l'être humain ne meurt pas. Sauf que l'âme, l'ego, l'humain qui va évoluer, l'humain qui paye venir des conférences, lui, il pénètre le monde de la mort.
Mais la réalité cosmique du phénomène ne le pénètre pas. Lorsqu'à un moment donné, on aura un bonhomme, une bonne femme qui vont génétiquement créer un enfant, la structure de l'enfant va être une structure qui va déjà être vitalisée, c'est-à-dire qu'il y aura, premièrement, un processus génétique biologique, mais ce processus génétique va être orchestré par le processus vital qui va faire en sorte que l'enfant ne deviendra pas un chien, un cochon ou un extraterrestre, va devenir un être humain. Au fur et à mesure de la croissance du fœtus, l'onde de forme, c'est-à-dire l'énergie vitale du fœtus, commence à réattirer quelque chose. L'esprit qui est en vibration avec ce phénomène fœtal va donc revenir et tout, selon l'orchestration des planètes, le monde de la mort se promène et toutes les énergies qui sont au-dessus du fœtus lorsque celui-ci attire, il faut comprendre que l'âme ne rentre pas dans le fœtus à partir de la fécondité. De la fécondation. À partir de la fécondation, ça commence. Et toute la vie de l'individu, l'âme se constitue du monde de la mort, ainsi que de l'expérience apparemment réelle qu'il va vivre. L'esprit reste là, l'esprit se reconnecte par le plan vital à ce fœtus, et là, évidemment, l'être humain est toujours là. Et là, il y aura une personnalité du monde de la mort qui va lentement descendre, ce qu'on appelle le phénomène réincarnationnel, sauf que l'homme, en tant qu'humain, ne se réincarne pas, tandis que l'âme se réincarne. Et l'âme, qu'est-ce qu'elle fait, l'âme? L'âme, elle permet au processus de l'esprit de pouvoir expérimenter une condition planétaire par le biais d'un censeur qui sera l'âme. L'âme ayant une vibration plus basse que l'esprit pourra, par le biais de l'énergie vitale, être en contact avec le corps physique, donc pouvoir goûter du vin, goûter les fesses, faire une panoplie de choses. Et lorsque l'âme entre de plus en plus en résonance avec l'esprit qui veut maintenant intelligencer son plan de vie, ben l'âme doit s'anégoïser. On appelle ça aussi de l'évolution, c'est-à-dire que l'ego doit diminuer parce que l'ego se prend pour l'homme, alors que l'ego n'est que la réplique agglomérative des mémoires expérientielles de l'humain, c'est-à-dire que l'ego, chez un enfant de 6 mois, il n'y a pas d'ego, parce qu'il n'y a pas assez de mémoire là-dedans. Lorsque l'enfant arrive à 6 ans, ben, les mémoires similaires se collent ensemble par attraction vibratoire, lentement, ça crée un agglomérat, plusieurs agglomérats, et lentement, les agglomérats se soudent ensemble, ça crée l'ego. Alors, l'enfant a un ego à un moment donné. Mais cet ego finit par dire « Sac, c'est moi ». Non, il y a toujours l'esprit en arrière qui gère tout. Quand est-ce que l'ego peut te faire pousser un cheveu de plus? Quand est-ce que l'ego peut faire changer la couleur de tes yeux? Quand est-ce que l'ego peut te guérir de n'importe quelle maladie? Quand est-ce que l'ego peut faire quelque chose? Il ne peut pas faire quelque chose. Sauf qu'à un moment donné, des personnes guérissent. Ils vont dire, oui, moi, j'ai suivi la pensée positive et j'ai guéri. Pauvre tarte. Tu serais saoulé la gueule, tu aurais guéri pareil. Ça n'a rien à voir avec ce que l'ego a voulu faire. Un autre dit, oui, mais moi, j'ai beau essayer, j'ai beau de positif. Non, ça ne marchera pas. Parce que dans ton cas, l'esprit fait que l'ego doit vivre certaines transformations. Premièrement, pour s'instruire lui, pour permettre à l'esprit de mieux traverser. Et deuxièmement, pour instruire le ciel, le monde de la mort, que de plus en plus l'esprit, lorsqu'il instruit le ciel, c'est qu'il permet au monde de la mort d'avoir une connaissance de l'esprit. Parce que dans le monde de la mort, on ne connaît pas l'esprit. Dans le monde de la mort, c'est un peu comme dans le monde de l'homme. Il ne connaît pas l'esprit, il ne connaît que ce qu'il a comme mémoire, il ne connaît que l'ego. Le phénomène de l'esprit, on peut le percevoir et le conscientiser comment? T'sais, on va dire, c'est beau l'esprit, mais d'un coup, ça n'existe pas. Phénomène de l'esprit, bon, l'esprit est un mot original. Il faut comprendre que l'esprit n'existe pas dans le monde de la mort. Donc, lorsque c'est un esprit qui vient vous parler, c'est une entité. Le mot n'est pas adéquat lorsqu'on parle d'esprit. Bon. Lorsque ce phénomène descend chez l'homme, l'homme l'a déjà là, on peut même se poser la question. Pensez-vous que vous seriez capable, pensez-vous que ça se fait à un moment donné qu'une personne, que tous les adultes qui sont ici, commencent à orchestrer un processus, disons, inverse, et lentement redeviennent des enfants de, disons, 12 ans? La majorité vont dire, ben voyons, ça peut pas. Pas de faire. Alors, comment ça se fait qu'un enfant de 12 ans peut grandir et devenir un adulte comme vous êtes? Ça se peut pas non plus. Pour les mêmes raisons émotives, les mêmes raisons de dire ça se fait pas non plus. Comment ça se fait que les os grandissent? Hein? Comment ça se fait que ça marche? Vous savez que si vous continuez à sécréter une certaine forme d'hormone, une hormone somatotrope, par exemple, qui permet le processus de grandissement à votre âge, ben vous allez souffrir d'acromégalie sans pas long, avoir des grosses mains, des gros pieds, des gros joues, une grosse tête, mais vous grandirez pas. L'enfant, lui, en sécrète et il grandit. Parce qu'à l'adolescence, pour un paquet de processus sur lequel on va revenir en conférence, il y a des choses qui vont se passer qui fait que l'humain ne doit plus grandir. Mais comment ça se fait que tout ce que l'être humain bouffe, tout ce qu'il mange, tout ce qu'il ingurgite, et à un moment donné ramassé quelque part, va être placé quelque part dans le corps de façon à ce que tout grimpe, tout marche, équilibré harmonieusement et que ça marche? Ben c'est impossible. C'est possible, la preuve, ça se fait. Mais pourquoi l'humain va dire que grandir, ça se peut? Parce qu'il a expérimenté. Parce que prouvez-moi que ça se peut, puis vous allez voir, vous allez me dire, mais voyons, j'ai déjà été petit, parce que vous l'avez expérimenté. Mais si moi, je vous crois pas que vous avez été petit, prouvez-moi que vous avez grandi. Là, vous allez me dire, ben regarde, viens, on va voir les enfants. Expérimentation.
Je vous mets dans un coin tout seul quelque part, puis je vous tue si vous ne me prouvez pas que vous avez grandi. Ben, vous ne pourrez pas me prouver que vous avez grandi. Vous pouvez dire que ça marche parce que vous l'avez expérimenté. Mais étant donné que l'humain n'a pas expérimenté le rajeunissement, ben, il dit ça se peut pas. Mais ça se peut pas plus que l'autre, ou ça se peut pareil. L'esprit est ce qui, justement, permet l'orchestration moléculaire qui fait que le corps devient ce que le corps devient. L'esprit permet aussi à l'être humain de toujours être dans un phénomène de doute de ce qu'il pense égoïquement. Et l'esprit permet, normalement, chez l'être humain, de régir un peu ce qu'il aura à vivre comme expérience. L'esprit, lorsqu'il commence à être communiqué un peu plus par la parole, parce que l'esprit n'est jamais communiqué par la pensée relève du monde de la mort, du monde des mémoires. Donc, évidemment, l'esprit ne communique pas par la pensée, il se communique par la parole. Bon, lorsque l'être humain commence à avoir un peu plus de cette parole ajustée, j'ai dit souvent que l'homme nouveau était un être qui parlait, une grande gueule. L'homme ancien était un être qui souvent écoutait ou broyait et se plaignait, mais il pensait avant de se plaindre. Il s'écoutait parler. Avant même de parler, il s'écoutait penser. La parole, elle est d'or dans le monde qui vient. Le silence va être d'argent. C'était l'inverse dans le monde ancien, c'était normal, convenable. Lorsque l'esprit commence de plus en plus à transparaître, l'être humain commence à être atteint d'une nouvelle maladie qui s'appelle le savoir instantané. Bon, les psychologues vont vouloir vous guérir, c'est pour ça que je dis que c'est une maladie. Là, on va vous dire, ouais, mais c'est pas normal que vous sachiez les choses que vous n'avez pas appris, là, fait que ça se guérit, ça, là. Bon, on va vous normaliser. Bon, la première façon de guérir ça de quelqu'un, c'est de lui dire que c'est pas normal. En partant, normalement, on ramasse la moitié des individus. C'est pas normal, bon, je le fais plus. Avant d'en arriver là, je voulais te poser une question dans le sens qui... Tout à l'heure, tu as parlé que l'homme avait créé le monde de la mort. Comment est-ce qu'il a pu créer ça en sachant même pas qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté? Regarde bien que la majorité des inventions que l'homme a faites, il les a inventées puis il ne savait pas ce qu'il faisait. Hein? Bon. Alors, quasiment tout ce que l'homme a créé sa planète, il l'a créé sans le savoir. Comment l'homme a-t-il pu faire pour le créer? C'est pas compliqué, ben. Le moindrement que tu parles, tu nourris ce monde de la mort. Le moindrement que tu as une émotion, tu le nourris. Le moindrement que tu veux prier, tu le nourris. Le moindrement que tu as peur, tu le nourris. Le moindre moment que tu exprimes n'importe quoi de n'importe quelle façon, tu le nourris. C'est simplement une mémoire. Cette mémoire finit par être suffisamment nourrie par des milliers, des millions et des milliards d'êtres humains qu'à un moment donné, toutes les expériences similaires s'agglomèrent, créant des égrégores, des égos premièrement, qui finalement vont finir par s'égrégoriser, créant différentes religions. Et ces personnages, ou ces religions, ces mondes dans le monde de la mort, vont tenter d'être nourris parce qu'eux aussi ne veulent pas mourir. Les religions ne veulent pas mourir et les mondes de la mort sont normalement régis par des plans théologiques, des plans religieux. Alors évidemment, ces égrégores de ces religions, il y en a quelques-uns encore à l'échelle de la planète, il y en avait des milliers à l'époque de Moïse. Moïse a fini par monothéiser un peu la théologie, mais évidemment, il reste encore quelques grands égrégores, donc quelques grandes religions. Ces égrégores ont besoin de nourriture, elles vont donc donner à l'homme l'illusion, parce que l'être humain étant un être qui est mémoriel, qui pense. Ces hommes vont, en pensant, vont fouiller dans leur mémoire. Leur mémoire étant dans l'âme, étant en résonance avec la même mémoire dans le monde de la mort, parce que ce qu'ils ont expérimenté dans le vivant est mémorisé chez eux dans leur âme, en même temps que dans le monde de la mort. Donc, normalement, ce ciel, ces dieux, ces anges, ces archanges, enfin, toute la hiérarchie, disons, céleste, va pouvoir communiquer à l'homme par l'intermédiaire de son âme. Et lentement, tous ces phénomènes vont manipuler l'humain à nourrir ce phénomène. Et lorsque l'homme meurt, normalement, ça va aussi nourrir ce phénomène du monde de la mort. L'être humain est là créé sans le savoir, comme l'être humain a créé une panoplie de choses. L'être humain a créé les phénomènes sataniques. Et l'être humain en a tellement peur que c'est fenouille devant. L'être humain a créé les phénomènes divins. Géavique à un moment donné, Yavique à un moment donné, et là on est rendu au père, pour être plus précis, paternel, et l'être humain, évidemment, ce qu'il crée, ne sachant pas ce qu'il fait, il en a peur un peu. En ayant peur un peu, alors automatiquement, il demande les grâces. Autant qu'on peut demander à Dieu de nous préserver de Satan, autant on peut demander à Satan de ne pas nous atteindre. Hein? Et donc, l'être humain va créer lentement une panoplie de phénomènes qui sont la réplique exacte de choses réelles. Lorsque je dis que l'être humain, par exemple, a créé Dieu à son image et à sa ressemblance, ce phénomène, disons, créateur, parce qu'à l'origine, c'était une création qui s'est passée, mais ça, on reviendra. Le phénomène créateur est quelque chose qui est là. Le phénomène espritique, disons, le point centre ou la centre-source, ou ce qu'on voudra, existe.
Sauf que l'être humain, lui, ne peut pas atteindre ce phénomène et il le reconstitue dans son monde mémoriel. Le reconstituant dans son monde mémoriel, évidemment, il en parle avec d'autres pour énergiser ses mémoires. En parlant, il le communique à tout ce qui enregistre au niveau de notre planète. Continuant, parle de lui-même à nourrir le ciel. Et donc, à créer ce monde de la mort qui, lentement, finit par être hiérarchisé comme le monde de la terre. Les dieux ont des armées. Les dieux sont des dieux de colère et de vengeance. Lorsque l'humain devient de plus en plus doux, les dieux sont de plus en plus doux. Lorsque l'humain commence à pardonner, ben, les dieux commencent à pardonner, etc., etc. Donc, l'homme fait ces choses sans le savoir, et c'est des choses, c'est intelligent que ça se passe comme ça, parce que s'il n'y aurait pas ce ciel et ce monde illusoire, disons le monde de la mort, l'être humain lorsque l'être humain se pose une question, qu'est-ce que je fais, qui m'a créé, ou encore d'où je viens, mais je crée moi-même, bien évidemment, l'humain n'a pas suffisamment d'énergie pour supporter le poids de ces questions, parce que ces questions ne sont pas données par l'ego dans l'Antiquité. Aujourd'hui, oui, parce qu'on les répète, on apprend à se poser des questions. On apprend à se poser des questions type. Ça va être normal. Hein, si on va évoluer normalement, il faut se poser les mêmes questions. Alors, lorsque l'humain a commencé à les poser, ne pouvant supporter le poids énergétique de ces questions, évidemment, il se devait d'avoir une réponse, et c'est là que le ciel intervient, que les archétypes cosmiques interviennent, que le mensonge cosmique intervient. Et là, on vient dire à l'homme, tu as été créé. Comme l'enfant naît d'un père et d'une mère, toi, tu es né d'un père et d'une mère. Alors, longtemps, le soleil était le père, la lune ou la terre était la mère. À un moment donné, alors là, on avait le père céleste, donc un père, mais il y a toujours eu le phénomène, disons, marial à l'intérieur de ça, et quelle que soit la religion, il y a toujours une femme quelque part qui s'en est mêlée, parce qu'on projette toujours la constitution matérielle de l'homme dans le monde de la mort. Maintenant, il n'y a pas eu de père créateur de l'homme. Il y a eu l'homme qui, à un moment donné, s'était restrifié, et c'est le même phénomène de l'esprit. On dit que Dieu est partout. Mais si Dieu est partout, donc Dieu n'a rien créé, parce que Dieu ne pouvait pas créer Dieu ne pouvait créer qu'à l'extérieur de lui. Hein? Tu ne peux pas créer dans un endroit... Si Dieu crée à l'intérieur de lui, il ne peut pas être dans ce qu'il a créé. Sinon, ce qu'il a créé, il ne l'a pas créé, ça reste que c'est lui. C'est une expression de lui. Mais cette expression est-elle connue de ce Dieu? Non. Mais elle peut être connue d'une entité qui a une conscience localisée dans ce phénomène créationnel. Ayant une conscience, disons, individualisée, très localisée, il s'identifie à lui et il ne peut s'identifier à lui qu'en disant « je suis moi parce que je ne suis pas le reste ». Tandis que Dieu ne peut pas savoir que l'homme existe. Bon, les dieux créés par l'homme savent que l'homme existe. Et l'énergie dans notre création étant spatio-temporalisée, elle a une tendance à baisser en vibration, à vivre une involution. Et l'être humain a vécu, disons, le premier, cette involution. Présentement, il accumule ses énergies, donc il est dans une phase ascendante, une phase d'évolution, qui, à un moment donné, va être suffisamment avancée pour supporter le reste de ces énergies apparemment divines qui descendent. C'était dans le cheminement de l'homme de créer ce qu'il a créé, par exemple. Ben, ça va de soi. L'être humain ne peut pas rien faire qui n'est pas intelligent. Je dis souvent que sur notre contexte terrestre, il n'y a que des choses intelligentes, sauf que l'être humain ayant une conscience nombritique ne peut pas voir nécessairement l'intelligence des choses. Il était inconscient. Maintenant, il est encore inconscient. Il est encore inconscient. Il s'en vient de plus en plus conscient, mais à ce moment-là, c'est encore un mort. Parce qu'en n'étant pas conscient de ce qu'il fait ou de réaliser, c'est une autre forme de mort. Il faut faire attention. C'est que lorsque je dis que la mort n'existe pas, je m'adresse évidemment à tout ce qui existe. L'existence ne peut mourir que lorsqu'elle n'existera plus. Sauf que l'être humain, lui, ne met de l'importance que dans la forme qui est exprimée, mais jamais dans la chose qui constitue la forme. Je donne un exemple. On a par exemple un arbre, on va dire l'arbre existe. Lorsque tu as coupé l'arbre, tu en as fait des planches, tu as fait une maison, tu vas dire il n'y a plus d'arbre. C'est la forme, tu parles de la forme. Tu ne parles pas de la chose constituant la forme. Alors on regarde un être humain et on va dire, pouf, il n'y a plus d'être humain. Il est mort. Il n'est pas mort, c'est-à-dire que la chose est toujours là. Mais la forme, elle a changé. Mais l'être humain ne vit que de personnalité, l'être humain ne vit que de forme. Alors évidemment, lorsque l'être humain regarde le monde, il ne voit que la forme du monde, ce qui l'empêche carrément d'en voir la consistance réelle, la consistance intelligente. L'être humain ne peut pas voir les choses autrement que par l'illusion de la forme. Donc, l'être humain il voit un enfant, il le trouve beau. Hein? On a un exemple formidable, on regarde un film, puis là, on voit une skieuse qui s'en vient, puis qui fait une chute de ski, puis qui se casse une jambe, qui se casse le bassin, puis qui est infirme. Là, dans la salle, tu vas voir un paquet de personnes dire « Hey, c'est-tu dommage, une si belle fille? » Ah oui, ça serait laide, ce serait pas grave. Mais si vu une si belle fille, c'est ça. Souvent, c'est ce qui va arriver. Tu rentres dans un hôpital pour enfants handicapés, puis qu'est-ce qui va toucher les gens? C'est les beaux enfants handicapés. Pas ceux qui ont un handicap esthétique. Ceux qui ont un très beau corps, une belle face, des beaux cheveux, mais qui ont des handicaps pour le reste. L'être humain ne voit que la forme. La forme est importante, mais le reste, c'est pas important. Et ça, c'est le phénomène de l'ego. L'ego, c'est de la mémoire, c'est dans l'âme. L'âme, c'est de la mémoire aussi.
Alors évidemment, l'ego, lui, ne peut savoir qu'il existe que s'il s'exprime, et son expression lui revient par ses sens. Ses sens captent quoi? Le son, la vue. Ses sens ne captent que des formes. L'odorat ne peut pas te dire la nature chimique d'une substance. Tu peux savoir si c'est bon ou pas bon. Puis quand tu deviens un être humain, tu peux rien que savoir plus si c'est bon ou pas bon, tu sais plus, mais tu peux savoir si ça te plaît ou ça te plaît pas. Bon, le steak, il me plaît. Ah oui, ah oui, ah oui. Tout pourri, mais bien épicé. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Tu peux savoir si c'est bon. Bon. Alors, l'être humain ayant une forme sensorielle corporelle qui ne lui permet que de percevoir des formes, l'ego ne connaît l'univers qu'à partir du langage formel ou formique. L'être humain ne peut pas connaître la réalité de cette façon-là. Par contre, l'esprit peut l'instruire par disons, des initiations événementielles, par des événements qui, à un moment donné, brisent des morceaux dans l'ego. C'est là que tu te rends compte que tu te prenais au sérieux. C'est là que tu découvres que, ouais, c'est pas comme ça. C'est là, à un moment donné, que tu apprends à être un peu plus humble. C'est là que tu découvres aussi que la vie peut te donner des choses, comme elle peut te les ôter, etc. L'être humain ne fonctionne que par la forme. Tu as un enfant, l'enfant meurt. La forme a été transformée. Mais l'être humain, lui, en est aussi transformé. L'être humain parle de mort. La mort n'existe pas. L'esprit qui anime l'enfant qui vient au monde, qui le rend adulte et qui, à un moment donné, lorsque l'adulte meurt, cet esprit n'a pas changé. L'esprit, ça n'évolue pas. Par contre, l'homme qui, lui, ramasse des paliers de l'esprit est une forme ascendante, une forme évolutionnelle, et l'âme non plus n'évolue pas. L'âme ne peut être qu'une forme mémorielle. Elle mémorise des choses. L'âme, ça l'apprend, ça n'évolue pas. C'est pourquoi depuis 2, 3, 4, 5 000 ans, on dit, oui, mais il y a eu un Nazaréen, il y a eu un tel grand-maître, il y a eu tel bonhomme, telle bonne femme, qui a dit telle chose, puis l'humanité n'a pas changé. L'humanité, présentement, c'est de l'âme, et l'évolution se fait à l'insu de l'âme, donc évidemment, l'âme n'évoluant pas, l'humanité n'a pas changé. Sauf que l'esprit s'exprime de plus en plus par la corporification de l'homme, aux dépens de l'âme. Et de plus en plus, l'homme se rend compte, la femme évidemment et l'enfant, que lorsqu'il parle, il peut arriver à répondre à des questions qu'il se pose. À un moment donné, l'âme génère une forme de question, et la personne, si elle parle et qu'elle se laisse parler, c'est préférable de parler avec quelqu'un d'autre. Sauf qu'il faut que tu parles avec quelqu'un qui a une vibration pour pouvoir parler. Qu'est-ce que la mort? Ben, ils disent que... Ferme ta boîte. Là, c'est de la mémoire. L'être humain va finir, et l'être humain découvre de plus en plus que par la parole, il finit par s'instruire. C'est parce que l'esprit passe par là. Et l'esprit passant par là instruit l'âme, donc instruit l'ego. Lui donne de l'apprentissage. Il faut que l'ego apprenne que l'esprit existe. Lorsque l'ego a appris que l'esprit existe, ben, il va se rendre compte que lui vit des mutations. Mais que la mort n'existe pas parce que la naissance même n'existe pas. À un moment donné, il y a une transformation des matières de la Terre qui crée un corps physique qui devra se nourrir pour pouvoir continuer à transformer, à transmuer les choses de la Terre. Et lentement, ça crée un être humain. Sauf que, comme tel, la mort, elle n'existe pas pour tout ce que j'ai donné. La première partie est terminée, on n'a pas le temps de continuer. Vous posez vos questions sur papier, c'est préférable, avec un crayon. Écrivez bien pour pas qu'elle pense qu'elle sait pas lire. Et puis on répond aux questions lors de la deuxième partie. Dans l'accueil, vous trouverez des petits formulaires dans ce genre. Merci.